Bonjour, je vais commencer aujourd'hui par un message de ton cœur. Je viens tirer une carte et c'est effectivement ce que je ressens pour le moment. C'est qu'on nous demande de nous écouter, d'écouter ce qui est à l'intérieur de nous et non ce que l'on entend à l'extérieur. Et de se respecter soi-même. Et pour respecter les autres, il faut d'abord se respecter soi-même et être en accord avec ce que l'on pense vraiment. La carte que j'ai tirée, c'est sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Eh bien, à partir de ce message-là et ce que je viens de dire, je vais tirer d'autres cartes pour en savoir plus. Merci de nous aider et de nous donner des pistes pour les quelques jours à venir. Alors, le premier oracle, le cœur, le voilà, c'est pas exprès ça, c'est les êtres chers. Ce matin, j'ai trié les photos, ma maman est décédée en 2016 et j'avais mis des photos sur le frigo, mais je les ai enlevées, j'en ai laissé une et j'ai acheté un petit album et je les ai placées dans l'album. Et j'avais même des photos, je ne les avais pas mis sur le frigo celle-là, mais j'avais dans une boîte des photos quand elle était bébé et je les ai regardées ce matin, je les ai collées dans l'ordre ou les laisser dans une boîte pêle-mêle, je trouve que c'était chouette et je trouve que c'est bien de rendre hommage, de ne pas glisser dans la nostalgie, mais je trouve que c'est important de rendre hommage aux personnes que l'on a aimées et qu'on aime. Parce que j'ai la conviction profonde qu'ils sont là, près de nous, qu'ils nous entourent et qu'ils nous aident. Alors, je vais demander un petit conseil des êtres chers. Ton intuition est forte, nous nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. On est entouré de petites lumières et, oui, je suis là. On traverse le pont et ils sont là. Ils sont là, près de nous, tout le temps. Les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Et voilà, la main de l'enfant et de nos anciens qui nous aident et qui sont toujours là près de nous. Et déjà, pour celui qui ne croit pas en cela, du fait de notre éducation, de nos acquis, positifs, négatifs, je pense qu'il ne faut pas sombrer dans une nostalgie triste, mais que c'est une forme de respect. Je reprends cette écoute. C'est une forme de respect, justement, d'être à l'écoute de soi, des autres, mais pas uniquement des autres autour de nous vivants, mais aussi des autres, des signes de l'univers, justement. Les signes de l'univers. Je vois le chemin, justement, le chemin vers eux. Vous voyez les étoiles, écoute ton intuition et écoute la sagesse des anciens.
ils nous tiennent par la main. Celui qui ne croit pas justement, comme je le disais, ils nous tiennent par la main. Ils nous tiennent par la main, par tout ce qu'ils nous ont appris quand nous étions petits. Moi, je crois maintenant qu'ils nous accompagnent, mais de toute façon, de par tout ce que l'on a appris, de tous nos souvenirs, ils sont là près de nous. Et ils nous apportent de l'aide. On repense à des souvenirs positifs. Ils sont là, ils nous apportent de l'aide de toute façon. Crois en toi et en tes compétences. Nous croyons en toi, avec une mouette. Oh, c'est beau ça. Oui. Quand tu écoutes ton intuition et tes ressentis profonds, ce en quoi tu crois, c'est-à-dire toi, toi-même, tu peux évoluer vers des changements, une nouvelle vie, une nouvelle énergie et tourner la page du passé, accepter l'accompagnement, mais cet accompagnement vers une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie qu'il nous demande là-haut, c'est de croire en nous, en ce qui se passe à l'intérieur, de nous écouter. Encore une fois, j'ai toujours le même message de s'écouter. Écouter son intuition et croire en soi. Ne pas douter. Reprendre, se positionner. Reprendre son pouvoir. Je vais laisser une carte ici, je vais demander une autre. Celui-ci. On va voir. Crois en toi. Je me souviens, un copain il disait un cœur de lynx dans un corps de moineau. Je trouvais rigolo, il était tout petit, mais il avait, moi je dirais plutôt, observation de soi-même à l'intérieur de soi pour acquérir la sagesse. Et la sagesse, c'est justement s'écouter, croire en soi et ses compétences pour acquérir la sagesse de l'éléphant. Alors, oh, le regard intérieur, ben voilà. La sagesse, le regard intérieur. Je vais lire parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Et alors, c'est très comique. C'est 34-35. La sagesse. Hop. La sagesse. Je suis capable de faire preuve de beaucoup de sagesse grâce à mon expérience et à ma capacité de prendre le recul nécessaire pour analyser chaque situation. Je suis capable d'être un guide pour l'autre, mais aussi pour moi-même. J'applique les enseignements que j'ai pu recevoir de différentes manières, en étant à l'écoute de mon intuition et en acceptant l'aide de tous les êtres autour de nous, qu'ils soient vivants ou défunts. Le regard intérieur, c'est la suivante, c'est facile. Grâce à la méditation, je suis capable de porter mon attention sur mon être intérieur. J'apprends à découvrir un autre aspect de moi. Je me suis détachée de mon corps et je deviens un observateur ou une observatrice, spectateur, spectatrice de mon mental, ce qui m'amène à regarder mes pensées d'une autre manière sans essayer de les analyser ou les juger. Je lâche prise, je me détends, je suis sage et je crois en moi, en mon intérieur, mon regard intérieur et en mes compétences. Je suis à l'écoute de moi-même. Je vais avoir une troisième, s'il vous plaît, les gars. Merci, les potes. Chakra coronal. Coronal, la couronne.
Nous sommes tous les maîtres, les reines, les rois de notre vie. 38. Je comprends. Je prends conscience de ma spiritualité. J'ai une forte connexion avec les mondes subtils. Je traverse le pont. Ainsi qu'avec les êtres supérieurs, les anges, les archanges, ce à quoi on croit. Je sens cette union entre le divin et la terre. Le divin, la source, vous appelez comme vous voulez. J'ai une clarté d'esprit qui me permet de me relier aux éléments cosmiques et ainsi de communiquer avec mes guides avec facilité. Je suis reliée à l'infini. Et c'est merveilleux. C'est superbe. Et c'est cela le changement. Être connecté à une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Maintenant, tout le monde peut se connecter avec, je dirais, les mondes subtils, les mondes parallèles, quelles que soient nos croyances. Justement, le monde parallèle, le monde parallèle, c'est vague, il n'y a pas de religion. C'est lequel celui-là? Ah oui, je vais prendre celui-ci. Oui, celui-là. Après l'oracle des énergies lumineuses, le voyageur sacré. Nous voyageons vers une nouvelle vie, une nouvelle énergie, en écoutant notre sagesse intérieure, par le haut de notre tête, oui, directement. Ah ben, commencez maintenant, faire le premier pas. Voilà, je fonce, je suis mon chemin, le chemin de la lumière. J'écoute mon cœur, je suis à mon écoute. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. De nouveau, voilà, j'accueille, j'écoute la sagesse, j'écoute le coronal, le chakra coronal, j'écoute la sagesse de mes anciens, des anciens, des personnes qui ont été là dans ma vie, qui m'ont appris des choses, qui sont toujours là près de moi, qui m'accompagnent. Le guérisseur mystique. Ah oui, là, il y a problème, c'est que c'est pas par ordre alphabétique. Au secours. Là, je dois chercher. Où es-tu? Il est là. Une guérison à la fois intérieure et extérieure se produit à tous les niveaux dans notre vie à tous. Qu'il s'agisse d'un problème de santé, une situation compliquée ou d'une relation difficile avec une autre personne, le tout est en voie d'être résolu. Ayez la foi, ayez foi qu'il en est ainsi. Le temps est venu de trouver la source de vos problèmes. Transformez vos griefs intérieurs, faites-le maintenant. Vous êtes une force de guérison pour les autres, même si vous n'en êtes pas conscient. Alors, ce que dit cette carte? Il y a des moments où le voyageur s'éloigne du chemin pour se mettre à la recherche du guérisseur mystique. Pour le guérisseur, tout ce qui se trouve dans la nature possède la qualité intrinsèque de se régénérer. Les plantes, les saisons. Mais dites-vous que vous également, vous possédez ce magnifique pouvoir. Pour ce faire, méditez en visualisant pour vous un avenir magnifique et rempli de vitalité. Je dirais même maintenant, ici maintenant, on se dit, maintenant, je suis en parfaite santé, je vais bien, et se dire tous les jours des petites phrases positives. Ayez confiance, le temps de la guérison approche. Les problèmes issus du passé peuvent émerger afin d'être résolus. Main dans la main, tous ensemble.
Allons vers le changement. Les guérisseurs mystiques œuvrent avec vous pour résoudre les problèmes tant physiques qu'émotionnels. Soyez patient, ayez la foi que, sous la surface, tout va pour le mieux. Oh, elle est belle cette carte. Je vais en redemander une de jeu là. C'est bien. Solitude. Dans le silence, et de nouveau, on voit la chouette, la paix s'impose. Dans le silence, la paix s'impose. Oh, c'est embêtant qu'il faut que je regarde comme ça chaque fois. J'avais pensé le regarder avant. C'est embêtant. Dans le silence, vous atteindrez les profondeurs de la conscience de soi et vous accéderez à la paix intérieure. Le moment n'est pas propice pour vous lancer dans un nouveau projet ou un nouveau cycle. C'est le moment de prendre du recul, de faire une pause. Pourquoi cette pause? Pour acquérir cette paix intérieure. Recherchez la solitude et tout vous sera révélé. Peu importe ce qui se produit autour de vous, trouvez la sérénité. Les deux sont en paix, au calme. C'est vrai qu'elle est toute seule dans une forêt, l'autre aussi, toutes les deux, avec la chouette. C'est joli. Votre pouvoir naît du silence. Parfois, le voyageur est si pressé d'atteindre le prochain sommet qu'il se sépare de sa source spirituelle. Prenez le temps, un moment dans la journée, pour vous arrêter complètement. Respirez profondément et lentement. Imaginez que vous inspirez de la vitalité et que vous expirez tout ce qui vous est inutile. Affirmez-vous que tout va bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, ignorez le jacassage et le chaos sur la route de la vie. Gardez le silence et entendez les voix de votre être supérieur et de vos guides spirituels. Et là, c'est pour acquérir de la sagesse, la paix intérieure, c'est écouter. Essayez d'être en dehors de ce brouhaha extérieur, ces dissonances qui actuellement, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord sur différents sujets. On ne se positionne pas, on reste. On croit en soi, en ses compétences, l'autre aussi. On sait être à l'écoute de l'autre, on écoute les signes de l'univers pour être au centre de son cœur. Et c'est là qu'on reçoit, nous, pour nous, ce qui est bon pour nous, pour notre chemin. Ici. Et la guérison, justement, on demande une guérison. Crois en toi, en tes compétences. Parce que les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Nous sommes tous unis. Nous sommes tous en train de guérir. Certains consciemment, d'autres inconsciemment. Oh, j'adore les deux dessins. C'est beau. J'aime bien. Je vais lire le 2, les âmes sœurs. Lorsque je m'incarne, je suis accompagnée par une ou plusieurs âmes sœurs que je vais rencontrer à différentes étapes de ma vie. Faire cette rencontre est un moment magique que je n'oublierai pas. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou bien amicale, on la reconnaît toujours grâce à une forte complicité, à une grande tendresse entre les deux êtres. Que ce soit entre un homme et une femme, deux hommes, deux amis, une mère et sa fille.
Ces deux âmes sœurs vont s'éveiller chacune à leur tour, en aidant l'autre dans son parcours. Lorsque je suis en compagnie d'une âme sœur, donc ici, une âme sœur peut être là ou dans le monde parallèle. Je me sens en harmonie avec cette personne, je suis sur la même fréquence vibratoire qu'elle, nos cœurs vibrent à l'unisson. Ensemble, nous faisons briller notre lumière intérieure. Ensemble, guérissons-nous dans la paix et l'harmonie. Fermez les yeux et prenez 3 bonnes aspirations, puis répétez cette phrase 3 fois. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble, ici et maintenant. Signification, mon âme sœur arrive dans ma vie. C'est peut-être la signification de cette carte, mais ici, je l'interprète différemment dans le sens où, dans notre vie, nous rencontrons, dès notre naissance, des âmes sœurs qui sont passées aussi de l'autre côté. Et cette guidance, je pense justement, est basée sur les êtres chers. Ces personnes, ces étoiles, d'ailleurs elle a le visage tourné vers... Il y a des ailes d'ange, nos guides spirituels, le soleil, et elle a le visage tourné vers le ciel. On dirait même qu'il y a un autre visage tourné à l'intérieur d'elle-même. Pour pouvoir s'écouter, c'est très difficile, s'écouter et avoir foi en soi. Il y a des ailes, il y a des anges, nous sommes aidés. La musique, écoutons notre voix intérieure, écoutons-la, écoutons à l'intérieur de nous, là. Je suis en jaune justement. Là est la réponse. Là est le soleil. La réponse est à l'intérieur de nous. Il faut avoir foi en soi, en ses compétences. Si on nous demande ici, à l'aide, nous avons de l'aide, nous ne sommes pas seuls. À l'aide de ces âmes sœurs qui ont parcouru notre vie, décédées et qui parcourent maintenant notre vie, unissons-nous. Tous ensemble, l'union fait la force. Unissons-nous, respectons l'autre, écoutons-nous, écoutons l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec nous. Écoutons notre musique intérieure. Que souhaites-tu? Que veux-tu vraiment dans ta vie? Je ne sais pas où je l'ai mis. Là. Est-ce que je vais avoir une petite information ici? La force est en toi. Crois en toi et en tes compétences. Nous croyons en toi. Nous sommes là, avec toi, l'étoile du divin. Les cycles de la lune, ce nouveau cycle nous permet une connexion avec le divin, l'au-delà,
il suffit de monter l'escalier et d'ouvrir la porte. Se tenir par la main avec l'aide de toutes ces personnes, vivantes ou non, ouvrons la porte vers la lumière, vers la joie, la complétude, la sagesse. Ouvrons nos cœurs tenons-nous par la main. Coupons avec l'ancien monde et récoltons à nous. J'ai encore cette carte comme la dernière guidance. Ici, nous avons la chance, le trèfle à 4 feuilles. La chance de changer les choses, d'évoluer. De s'écouter, d'avoir foi en nous, de choisir le chemin, un chemin lumineux. Accueillons cette abondance, écoutons notre intuition, accueillons. Tout est là. Tout est beau, tout est juste. Oui, c'est beau. Encore une? Oui. Message de ton âme. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Écoute ton étoile. Suis ton chemin. Le chemin de la sagesse. Incarner sa réalité, son être, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, le cœur, encore le jaune, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Oui, c'est ça. Harmoniser son intérieur et se reconnecter à la nature. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour trouver l'harmonie. Se reconnecter à la nature, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Coupe avec l'ancien. La lumière brille là. Coupez avec l'ancien et acceptons le renouveau, les changements, la nouvelle vie. Ils sont là pour nous aider. Nos cœurs vibrent à l'unisson. C'est beau. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.